Bonjour, c'est Frédéric de l'astrologie vivante. Eh bien, nous allons voir ensemble la pleine lune qui aura lieu demain, le 4 juin à 5h41 heure de Paris. Effectivement, j'ai pas pu la faire avant parce que j'étais très occupée avec un projet d'envergure puisque je suis en train d'organiser une porte ouverte que vous allez pouvoir donc venir voir. Bien sûr, vous allez être cordialement invité pour présenter ma formation d'astrologie vivante qui va démarrer au mois de septembre. Donc c'est une première puisqu'elle va être vraiment présentée officiellement. Il y aura une offre de lancement avec des lots aussi. Donc je vous en dirai plus. Ça sera au mois de juin. Je pense que ce sera le 27 juin, mais c'est à reconfirmer. Et au niveau des lots, il y aura vraiment des très beaux lots. Donc si vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous avez envie d'en savoir plus sur ma vision de voir l'astrologie, parce que c'est un petit peu ça, j'ai envie de vous parler de ma façon de voir l'astrologie et mes élèves, parce que dans la version la première version que j'ai faite de cette formation, j'ai eu la chance d'avoir 4 élèves qui m'ont suivi et je vais les inviter également pour qu'ils puissent vous partager leur expérience. Et voilà, là ça va être vraiment l'offre de lancement public pour cette formation qui va démarrer au mois de septembre et la porte ouverte aura lieu au mois de juin. Donc restez bien à l'écoute. Dès que j'ai tous les détails pour vous inscrire, etc., eh bien je reviens vers vous. Voilà, c'est dit. Donc pour cette pleine lune, alors revenons un petit peu sur les notions d'une pleine lune. C'est quoi une pleine lune? La pleine lune, c'est l'apogée du cycle, c'est-à-dire que le cycle démarre toujours avec une nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, tous les mois, eh bien, nous avons un cycle lunaire de 29-30 jours qui démarre. Et la pleine lune, qui a lieu 14-15 jours après, eh bien, c'est l'apogée du nouveau cycle. Dans le nouveau cycle, c'est de la nouvelle lune, on est là pour démarrer quelque chose, donc par exemple démarrer des projets, faire des vœux, c'est une période aussi d'introspection, c'est une période intériorisante. Alors que avec la pleine lune, c'est une période extériorisante. Donc là, c'est un petit peu comme la lune représente les émotions. Donc en fait, lors de la pleine lune, eh bien, au niveau émotionnel, c'est vécu d'une manière beaucoup plus intense. Donc après, ça dépend les pleines lunes, bien sûr, mais chaque pleine lune va tomber chaque mois dans un signe différent. Donc là, la pleine lune du Sagittaire, ça veut dire que la lune est dans le Sagittaire et la prochaine pleine lune en Sagittaire, eh bien, elle aura lieu dans un an. Donc à chaque fois c'est très très intéressant de regarder, d'observer pour les personnes qui font un travail de connaissance de soi ou qui font un travail de développement personnel ou voire spirituel. C'est toujours très très intéressant de voir les phases lunaires, et au moment de la pleine lune, eh bien c'est un petit peu le moment de vider sa coupe. C'est comme si on avait un trop plein au niveau des énergies et surtout au niveau de notre émotionnel, et au moment de cette pleine lune, eh bien c'est comme si tout remontait. En fait, c'est un petit peu l'iceberg, tout remonte, et c'est vraiment le moment idéal pour vider sa coupe, pour purger, pour purifier. Et comme cette pleine lune, comme son nom l'indique, elle est pleine. Pourquoi elle est pleine? Parce que le soleil l'illumine finalement. Eh bien, cette pleine lune, la lune, comme on la voit, elle est mise en lumière. Donc, c'est pour ça que toutes nos émotions sont aussi mises à la lumière par des prises de conscience, bien souvent, ou par des grandes remises en question, etc. Donc, en fait, ces prises de conscience que l'on a à la pleine lune, eh bien, elles sont là aussi pour nous dire, ah ben oui, mais peut-être qu'il y a des choses à lâcher, lâcher l'ancien, lâcher des choses sur lesquelles on ne peut plus fonctionner par rapport à nos émotions, par rapport aussi à notre mental, par rapport à nos croyances, par rapport à tout un tas de choses finalement. Donc c'est vraiment le bon moment pour lâcher des choses dans cette pleine lune et dans chaque pleine lune. Alors maintenant, cette pleine lune, donc comme je le disais, elle se trouve dans le signe du Sagittaire et du Gémeaux, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil et la lune, donc là je vais vous partager la carte du ciel. Voilà, donc ça veut dire que là le soleil est en Gémeaux et la lune est en Sagittaire. Donc elles se font face en fait, vous voyez, comme un miroir. Et comme elles se font face, il y a ce qu'on appelle une opposition ici. Donc une opposition, c'est toujours signe de dualité. Donc non seulement les émotions sont accrues,
Et en même temps, ça vient prononcer, ça vient appuyer le fait qu'il y a une profonde dualité. Donc le but étant, dans une pleine lune, de pouvoir, comme je disais, observer ses émotions, de pouvoir les vider la coupe qui est trop pleine, et en même temps de trouver un point d'équilibre qui va se situer ici, hein, au centre, un point d'équilibre entre la lune et le soleil, donc entre mes émotions et le soleil qui est l'individualité et qui est notre conscience. La lune, c'est notre inconscient. Le soleil, c'est notre conscient. Donc en fait, tout ce jeu en fait de miroir, tout ça pour trouver un équilibre dans notre, pour retrouver aussi notre plein, notre pur potentiel finalement. Donc ça veut dire quoi cette pleine lune en Sagittaire? Eh bien là, la lune en Sagittaire, eh bien nous parler de quête de sens, de conviction. C'est quoi le signe du Sagittaire? Le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu relié à Jupiter. Donc il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup de dynamisme, de joie, d'humour hein, dans ce signe-là. Et en même temps, c'est le centaure dans la mythologie. C'est relié au centaure. Et le centaure, c'est celui qui vise son étoile. Donc en fait, il y a vraiment une quête de sens en fait, une quête pour trouver sa direction. Parce que quand on vise son étoile, c'est qu'on a une direction et on s'y tient. Donc ça veut dire qu'on a des grands idéaux ici dans ce signe. On parle aussi d'envergure parce que Jupiter nous parle d'expansion, nous parle de choses très très grandes. Donc ici, eh bien dans le Sagittaire, on va avoir peut-être des prises de conscience ou des remises en question, pourquoi pas, sur nos convictions, sur notre direction. Est-ce que c'est bien la bonne direction ou est-ce que j'ai des interrogations par rapport à ça? Et mon idéal, c'est vraiment la quête de se trouver, la quête de trouver. Ça peut être aussi une quête spirituelle. Donc c'est tout ça en fait dans le Sagittaire. Et puis dans le Gémeaux, ici en face, ici dans le Gémeaux, c'est relié à Mercure. Mercure, la planète de la communication. Donc, la planète de la communication et de l'intellect, et des échanges, et de la sociabilité, parce que dans le signe du Gémeaux, ça représente tout ça, toutes ces choses. Donc, en fait, nous sommes dans un mois où le Soleil se trouve dans le Gémeaux, et pendant tout ce mois, nous baignons dans les énergies de ce signe. La prochaine fois, le prochain mois, ce sera le signe du Cancer. Pour l'instant, là, pendant encore quelques temps, à peu près jusqu'au 20 juin, nous baignons dans les énergies du Gémeaux. Donc, cette pleine lune, elle vient nous parler de la communication, elle vient nous parler des échanges, elle vient nous parler de la fluidité dans les échanges, et peut-être aussi de se remettre en question, de voir qu'il n'y a pas trop d'émotions parce que la lune est en face. Donc attention comment on va gérer notre émotionnel dans notre relation. Donc ça peut être ça aussi, surtout qu'il y a d'autres configurations qui viennent nous parler de ça. Donc dans ce mois, eh bien, dans cette pleine lune qui dure 3 jours, le jour d'avant, le jour pendant, le jour après, on baigne vraiment dans les énergies de la pleine lune et de regarder comment on va communiquer, comment on va se relier aux autres, comment on va échanger, comment on va se sociabiliser. C'est extériorisant. Le signe du Gémeaux, ici, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer, on a envie de s'amuser aussi, parce que c'est l'enfant, Mercure représente l'enfant. Donc le signe du Gémeaux, c'est un signe de jeunesse éternelle, c'est un signe où on se prend pas la tête, hein. On se prend pas la tête et surtout on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc ici, voilà, pour ceux qui ont des problèmes dans la communication par exemple ou de rencontrer l'autre, et bien là c'est une bonne période pour entrer dans l'échange avec l'autre, avec une note d'humour en fait, de pas se prendre au sérieux et de rire. Et là nous sommes dans le dernier signe du printemps, donc nous sommes dans un signe mutable qui est déjà un petit peu en transition pour arriver dans le signe du Cancer qui va annoncer l'été. Donc c'est un signe mutable, et qui dit mutable, eh bien dit adaptable. Donc nous sommes dans l'axe de Gémeaux Sagittaire, dans un axe mutable. Donc il y a
de l'adaptation. On s'adapte à tout genre de situation. Donc pour les personnes qui ont du mal à s'adapter, c'est une période ici pour commencer à dire ah mais je peux me remettre en question, je peux commencer peut-être à m'adapter. C'est surtout les signes fixes finalement qui ont le plus de mal à s'adapter, à savoir les signes du Taureau, les signes du Lion et du Verseau et du Scorpion. Donc ces 4 signes, ce sont les signes qui finalement ont le plus de mal à s'adapter aux nouvelles situations, ou tout du moins il leur faut un petit temps pour le faire. Donc voilà, c'est le moment. Alors cette planète Jupiter qui est reliée au signe du Sagittaire est très importante également dans cette pleine lune. D'autant que la planète Jupiter est rentrée dans le signe du Taureau au mois de mai. Et depuis très peu, donc c'était je crois le 7 mai il me semble. J'ai pas des fois les dates en tête, hein, excusez-moi, mais voilà, j'ai pas noté. Mais il me semble que c'est de mémoire le 7 mai. Et cette planète Jupiter qui est rentrée dans le signe du Taureau, elle y est pour une année entière. Donc là, dans cette pleine lune, on l'a déjà expérimenté lors de la dernière nouvelle lune, Jupiter venait juste de rentrer dans le signe du Taureau, mais là vraiment avec la pleine lune, cette planète Jupiter, allez, maintenant elle s'est installée dans le signe du Taureau. C'est formidable pour nos amis les Taureaux bien sûr, mais pour tout le monde, parce que Jupiter qui représente l'abondance, l'optimisme, la joie, la confiance aussi, eh bien dans ce signe de terre qu'est le Taureau, qui nous parle aussi d'abondance, de concret, de concrétiser des projets, de matérialiser des choses et d'accroître finalement ses acquis, ses ressources financières, mais aussi ses ressources intérieures, ses richesses intérieures, son propre potentiel, et puis d'accroître aussi sur tous les plans, hein, d'accroître ses relations affectives, d'accroître, enfin voyez, sur tous les plans. Eh bien, cette planète Jupiter ici, qui est donc reliée au signe du Sagittaire et qui nous parle du coup de cette pleine lune, c'est très très intéressant parce que là, ça nous permet de vraiment d'abord de lâcher des choses qui n'ont plus lieu d'être au niveau des émotions, hein, comme je le disais, surtout peut-être des émotions du genre, ça peut être des colères, hein, ça peut être aussi des émotions où on se dit mais où est ma place? J'y arriverai pas, j'ai pas confiance en moi, comment est-ce que je peux m'intégrer dans la société, voilà, où est ma place, parce qu'on est dans la recherche de la quête de sens ici. Et c'est vrai que Jupiter qui arrive dans le signe du Taureau, eh bien, vient nous donner cette confiance. Si toutefois on arrive à lâcher ces choses négatives en fait. Donc, cette planète Jupiter, eh bien, elle nous parle de ça. Voilà qui est dit. On a aussi donc Jupiter, c'est là, hein, et tout près du nœud nord. Voilà. Alors, on a Vénus ici, qui est reliée au signe du Taureau, hein, si je continue dans ma lancée, et Vénus est au tout dernier pratiquement degré du Cancer. Donc ici, Vénus dans le signe du Cancer, c'est tout doux, c'est tout maternant, c'est une Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'affectif, de l'art, de la beauté, de l'harmonie. Et bien ici dans le signe du Cancer, c'est rempli de douceur, c'est très enveloppant, c'est très maternant, vous voyez, on s'occupe de soi, on s'occupe des autres, on aime, voilà. Et là, tout de suite, le lendemain de la pleine lune, donc lundi, elle va rentrer dans le signe du Lion. Alors je reviendrai par rapport à ça parce qu'elle va y rester longtemps, elle va y rester jusque fin octobre, c'est assez rare. Et Vénus dans le signe du Lion parce qu'elle va faire une rétrogradation, donc elle va rester quelques mois dans ce signe. Donc elle ne rejoint pas Mars, là, vous voyez, hein, ça sera pas conjoint à la planète Mars, mais toutefois tous les deux vont se retrouver quand même dans le signe du Lion. Mais j'y reviendrai plus tard parce que sinon la vidéo elle durerait trop longtemps. Ce qu'il faut savoir que c'est la Vénus qui va rentrer dans le signe du Lion, ça va être une toute autre énergie. Ça va être une énergie beaucoup plus passionnée, ardente. C'est une Vénus ici qui va être beaucoup plus démonstrative. Donc évidemment, pour les signes du Lion, ça va leur donner du peps, hein, ça va leur donner,
l'amour de pouvoir peut-être dans leur générosité, dans leur droiture, dans tout ce que peut refléter le signe du lion qui est extrêmement généreux. Attention aussi à la susceptibilité au niveau un petit peu des défauts ou de l'orgueil. Mais sinon, cette Vénus ici, elle va venir donner beaucoup de passion, beaucoup de créativité, puisqu'on est aussi dans une planète de l'art. Et Mars qui est là vient décupler au niveau de l'action. Donc ça c'est dit. Et par contre, Vénus va se retrouver en opposition avec Pluton. Donc, moi, ce que je vois ici, dans cette opposition, Pluton, c'est la planète des grandes transformations, des grandes remises en question. C'est la planète qui vient nous parler de mort et de renaissance. C'est mourir à certaines choses, hein. C'est mourir à des choses, euh, de lâcher des anciens comportements ou des anciennes choses. Donc ça vient nous titiller ici dans des profondes remises en question. Et Vénus, la planète de l'amour. Donc ça va être dans ce domaine-là. Donc au niveau de cette pleine lune, quand tout à l'heure je disais par rapport à la communication, c'est vraiment l'axe de la communication, des échanges. Il peut y avoir aussi au niveau de la communication, des échanges, au niveau des relations affectives, ou la manière d'aimer, la manière de s'aimer aussi, hein, puisque Vénus va venir nous parler de la valeur, donc va venir nous parler aussi de l'estime de soi, de comment on aime mais comment on s'aime. Et donc, ici, opposé à Pluton, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une profonde dualité qui s'installe ici dans cette pleine lune. Et c'est là aussi pour nous dire, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut plus fonctionner. Sur notre manière d'aimer, sur notre manière de s'aimer, sur notre manière d'échanger ou d'être dans nos relations affectives. Ça peut provoquer des ruptures aussi, hein, avec Pluton qui parle de fin des choses. Mais c'est toujours dans le but de renouveler. Donc si rupture il y a, eh bien c'est toujours dans le but de nettoyer des choses pour recommencer autre chose. C'est jamais une fin en soi pour une fin en soi. Donc soyez à l'écoute de votre façon, dans cette pleine lune, comment vous gérez vos émotions dans votre relation affective, comment vous aimez, comment vous êtes dans votre couple, comment vous voyez l'amour. Ça peut être des remises en question aussi, des remises en question tout simplement de cette façon de voir. Après, évidemment, il faut remettre dans le contexte de votre propre thème astrologique, hein. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, soit vous faites appel à un astrologue, soit si vous connaissez un peu l'astrologie, regardez dans quelle maison ça tombe, et pour savoir dans quel domaine de vie aussi ça va être en fait. Donc il y avait ça, puis il y a aussi Mercure-Uranus qui est conjoint. Donc cette association de planètes Mercure-Uranus, Mercure qui est la planète de l'intellect, qui je le rappelle est relié au signe du Gémeaux. Donc Mercure en Taureau, on a besoin de réfléchir quand même, on a besoin de maturer les choses avant de s'engager ou avant. Ça nous parle d'engagement aussi, hein, la pleine lune ici du Sagittaire. Donc Mercure ici a besoin de poser un cadre dans ce signe de terre, a besoin de poser ses jalons pour concrétiser ses projets. Mais tout à côté de la planète Uranus, c'est la planète du changement soudain, de l'inattendu. Mais c'est aussi la planète du génie, la planète du renouveau aussi. Mais des idées de génie, c'est la planète des inventions. Donc ici, on peut avoir des soudainement, hein, parce que c'est soudain, avec cette configuration, avec Uranus, c'est toujours très très soudain. Eh bien, cette association-là, cette conjonction Mercure-Uranus, elle vient nous parler que on peut avoir des idées soudaines ou des revirements de situation par rapport à des idées, ou qu'on a envie de changer. C'est toujours par rapport à notre façon de penser aussi. Donc, il peut y avoir aussi des prises de conscience par rapport à comment on voit les choses, parce que Uranus, c'est quand même la planète du mental supérieur. En tout cas, ça fait partie d'une des planètes qui nous relie au mental supérieur. Avec Neptune, mais Neptune, c'est un petit peu autrement. Et donc là, Uranus, ça peut nous faire accéder à des plans supérieurs, en fait.
Tout dépend après où vous en êtes au niveau de votre travail, sur vous-même, etc. Voilà, donc si je reviens juste, et puis je terminerai là-dessus, si je reviens juste sur la planète Jupiter, vous voyez, elle est en carré avec Pluton, et Pluton est en carré au nœud sud, et Pluton est en carré au nœud nord, donc avec Jupiter aussi, et puisque ces deux configurations là, enfin le nœud nord c'est pas une planète, hein, mais le nœud nord c'est, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est vers quoi on va, qu'est-ce qu'on doit décoller d'ici, qu'est-ce qu'on doit comment dire laisser partir le passé, hein, parce que c'est le passé, ici c'est le devenir, c'est vers quoi on est censé aller. Donc dans le Scorpion, ça veut dire qu'il faut lâcher beaucoup de choses, mourir à beaucoup de choses, puisque le Scorpion, c'est le signe aussi relié à Pluton, qui est la mort et la renaissance. Et donc ici le nœud nord, qui est relié à Vénus, puisque Vénus c'est relié au Taureau, eh bien c'est d'aller vers ces valeurs, ces nouvelles valeurs vénusiennes. C'est pour ça qu'ici l'opposition Vénus-Pluton est intéressante, parce que elle est reliée au nœud nord par un carré, donc par une tension. Finalement, un carré, c'est un rendez-vous, hein. C'est une tension, mais qui est là pour être dépassée. Donc c'est comme si on avait un rendez-vous et que on pouvait pas vraiment faire autrement que de regarder en face ce qui se passe. Et donc ici, le nœud nord et Jupiter qui appuie, qui vient donner de l'expansion à ça, qui vient donner, qui vient appuyer sur le champignon, on va dire. Eh bien, le nœud nord ici, dans Vénus, hein, en plus c'est dans le décan de Vénus pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. Vient nous dire, mais il faut vraiment que je change mon regard sur les valeurs des choses, c'est d'acquérir des nouvelles valeurs en fait, des nouvelles valeurs sur le plan de l'amour, parce que Vénus c'est l'amour, des nouvelles valeurs sur le plan affectif, des nouvelles valeurs, et Jupiter qui est la confiance en soi, c'est aussi d'acquérir des nouvelles valeurs par rapport à soi, par rapport à la valeur que l'on se donne à soi, par rapport à l'estime de soi, par rapport à, c'est tout ça en fait. Et Pluton, qui est la planète des grandes remises en question, vient titiller, vient travailler ici à l'intérieur pour travailler sur cette estime de soi et ces valeurs de soi. Pour finir, la pleine lune du Sagittaire, donc avec Soleil Gémeaux et Lune en Sagittaire, eh bien évidemment les premiers concernés vont être ces signes-là, mais vont être aussi nos chers amis, les deux autres signes d'air qui vont être les balances et les Verseaux, et les deux autres signes de feu qui vont être le lion et le bélier. Donc là, ces signes-là vont vraiment être impactés, mais comme un soutien dans cette pleine lune. Et puis le signe du Taureau est aussi impacté parce que avec toutes les planètes qu'elle a dans son signe, mais aussi elle a la planète Jupiter qui est reliée au signe du Sagittaire, donc le signe du Taureau va être aussi impacté par cette pleine lune. Peut-être plus en tension, peut-être plus en mode défi, de vraiment de se poser les bonnes questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et voyez aussi le nœud nord Jupiter est en carré à Vénus. Et si je regarde la configuration, ça nous fait un carré avec les nœuds ici, voilà, et la croix au milieu, voilà. Donc en fait, cette configuration nous met dans un nœud, mais ce nœud, il est là pour être regardé, pour pouvoir après être libéré. Et même si durant cette pleine lune, elle ne s'est pas libérée, soyez rassurés parce qu'après la pleine lune, la lune va décroître. Et quand elle va arriver au dernier quartier, c'est-à-dire à peu près 7 jours après, qui va durer aussi 3 jours, donc si c'est le 4, et bien là ça nous amène au 10, 11, 12. Ça va vraiment, à partir du 10, 11, 12, ça va vraiment être une réflexion pour lâcher. Ça va être vraiment le moment de lâcher tout ça. Parce qu'il y a des phases en fait. Et dans les phases lunaires, c'est intéressant de suivre le rythme. C'est intéressant de suivre le rythme de nos planètes, de suivre le rythme. Donc là, on a tous les mois l'opportunité
de suivre le cycle solilunaire, hein, comme on l'appelle. Donc là, souvent on parle de nouvelle lune et de pleine lune, mais en réalité, il y a plus de phases que ça. Donc c'est très intéressant aussi, il y en a un minimum 4, et puis voire 8 phases. Donc si on les connaît, ces phases, après on peut les accompagner aussi. Et puis après, on peut les remettre dans son propre thème astrologique, parce que là, ce sont des phases lunaires pour l'humanité, c'est-à-dire pour la Terre entière, avec la pleine lune que l'on voit dans le ciel, la nouvelle lune que l'on voit pas dans le ciel puisqu'elle n'est pas illuminée. Mais après, dans notre thème astrologique, nous avons nos propres cycles lunaires qui sont très intéressants parce que là, ils sont vraiment personnalisés à nous. Voilà, bon, ben, je vais m'arrêter là pour cette analyse de la pleine lune. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker, partager. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour vous abonner. Et puis, je reviens vers vous dès que je sais pour la porte ouverte. Et sachez qu'il y aura aussi des magnifiques lots à gagner. Et donc, je vous invite pour cette porte ouverte qui aura lieu très vite au mois de juin. À bientôt!